J'ai comme donc suite à la présentation de ces dates, et donc on va continuer. Mon rôle, c'est de passer un peu plus dans les aspects plus opérationnels. Comment faire une policy brief, quels sont les critères, etc. Donc mon intervention va être intitulée de la policy analyse, ce qu'on a fait hier, un peu de l'analyse politique, des politiques publiques de façon globale, et un peu comment le lien entre tout ça devrait aboutir, toute cette réflexion sur l'analyse des politiques publiques devrait aboutir à la production d'une policy brief, de la documentation, avec un papier au policy brief. Mais avant de passer à ça, je vais juste très rapidement le survoler et l'équité. L'équité dans les politiques publiques, ça devient quelque chose de fondamental. Pendant 40 ans, Tunis notamment, on a fait de la politique publique sans se soucier des problèmes de répartition et d'équité. On partait du postulat que déjà, il faut créer la richesse avant de pouvoir la partager. Et l'expérience tunisienne et internationale a montré que malheureusement, on ne peut pas raisonner en termes séquentiels. La richesse, on va voir là je fais de la redistribution. Il faut raisonner de manière concomitante. Dès que vous allez faire des politiques économiques ou des politiques publiques, il faut dès le départ introduire le souci ou la préoccupation de l'équité. Et c'est un peu à travers quelques exemples que je vais vous donner, c'est très important d'orienter les politiques publiques. Un exemple, l'éducation. Par exemple, l'éducation, vous pouvez avoir un gouvernement, il est dans des interventions plus portées sur ce qu'on appelle l'efficacité, classique, traditionnelle. Il va opter pour une redevance pour la commercialisation de l'éducation. Par exemple, on va, disons, laisser le secteur privé en charge une partie du secteur de l'éducation. On fait des économies sur les salaires des instituteurs, on grignote, etc. Ça, ce n'est pas une politique basée sur l'équité, qui tienne compte de l'équité. Une politique qui tienne compte de l'équité et de l'éducation, c'est une politique qui se fixe comme objectif l'éducation universelle gratuite pour tout le monde. Ça, vous voyez un peu, c'est toujours de la politique sectorielle, publique dans l'éducation, mais les objectifs et ça a des répercussions énormes en termes du secteur et en termes de la société, etc., en termes de la reproduction un peu du schéma social, du modèle social, et ça, c'est très important. On peut opter donc pour des bourses et des programmes pour retenir les étudiants. Malheureusement, c'est une chose, sous le poids des contraintes budgétaires, on essaie de reculer. Les cantines scolaires permettaient aux parents d'envoyer leurs enfants. Depuis qu'on a enlevé les cantines scolaires, et d'ailleurs là on a le zone en Tunis, bon, ça ne veut pas dire que le jeune a mais c'est un élément. Dans beaucoup de pays du monde, des études et des analyses ont montré que quand il y avait une cantine scolaire dans une école, les familles pauvres envoyaient leurs enfants et donc du coup les taux de présence, de participation des élèves et le taux d'abandon scolaire étaient donc vous voyez que ça a un petit choix, une petite décision, ça peut avoir des implications énormes en termes de politique publique. L'autre exemple, santé. Là, j'ai un gouvernement, il faut les payer, même s'il a le carnet de soins gratuit, réduit, il a une pharmacie, il est obligé de prendre en charge une partie des. L'argument utilisé, c'est que bon, l'État ne peut pas tout faire, ne peut pas. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer ça. Et du coup, on n'est plus dans un système de santé universelle gratuite. Donc on fait payer les gens, même si c'est en deçà un peu de ce que ça coûte. Et là, ça peut avoir des répercussions très importantes. Donc redevance commerciale de la commercialisation de la santé, c'est un peu comme le secteur de la privatisation et l'ouverture. Clinique de soins tertiaires autrement spécialisées, on va opter du bled qui manère de clinique qui perd des plateaux comme quoi pour faire venir la clientèle internationale et on oublie les choix
des services universels de santé primaire, les programmes de nutrition, les services gratuits de santé reproductive, et tout ça, on les oublie. Et ça a des répercussions énormes sur les disparités féminines, sur la cohésion sociale, sur la césure au sein de la société. Bon, ça c'est des petits exemples, rapides juste un peu pour vous marquer les esprits. En matière d'emploi, il y a la politique qui consiste à dire qu'il faut flexibiliser le marché de l'emploi. معناها ما عادش يبدا ريجيد فليكسيبل كون انتربريز ما عادش حاجه تبخدم تقول له احنا كذاب وتاخذ واحد اخر اكسترا. Ça c'est une politique qui n'est pas axée sur l'équité. Ça c'est lié dessous. On essaie un peu de maximiser, d'optimiser l'efficacité et la recherche du profit. Une politique basée sur de l'emploi, basée sur l'équité, serait une politique, oui, programme d'emploi actif, politique génératrice d'emploi. Donc l'État aujourd'hui ne pas dans les secteurs qui produisent l'emploi. L'État fait des au sein de la formation initiale des élèves, des étudiants, introduit des modules, des éléments donc, de recherche d'emploi. Il faut donner des primes à la recherche d'emploi. Il faut faire de l'accompagnement. Il faut former les jeunes diplômés pour les rendre adaptés au marché du travail. Voilà, c'était un peu juste rapide. Comme ça, c'est un élément fondamental. Cette question d'équité, quand on fait des politiques publiques qui ne tiennent pas compte, qui n'ont pas en tête le souci d'équité, souvent c'est des catastrophes et on l'a vu à et dans d'autres pays. Ok, donc là je vais passer un peu à la... Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions sur cette composante d'équité? On peut passer à... N'hésitez pas. On donne plus explicitement une note politique, un policy brief qui ne conçoit pas l'équité comme un pilier vif, fait des lacunes. Il faut que la politique publique intègre la dimension équité. L'organisme, la personne qui fait le plaidoyer pour essayer d'influencer l'approche équité doit... Exact, bien sûr. C'est un élément qu'on doit mettre un peu sur la table du décideur. On lui dit attention, si on a deux choix, dans un tel domaine, qui j'ai pris des modèles macroéconomiques, des thématiques globales, mais ça peut être sur des thèmes. Quand vous lui faites des conseils, des conseils stratégiques, il faut mettre la question de l'équité au cœur du processus de prise de décision. C'est la condition de la pérennité de la politique et la condition d'obtenir des résultats. Alors, on peut-être très rapidement l'analyse des politiques publiques, un peu ce qu'on a fait hier pendant toute la journée, un peu qu'est-ce qu'une politique publique, les analyses, les contraintes, etc. Donc, on va passer plus à cette fameuse policy brief. Donc, l'introduction, l'objectif de notre session. ليش؟ الانيميشن اللي معموله ماشي فلاش Donc l'objectif de cette session est de vous fournir une boîte à outils. Là, aujourd'hui, je vais vous dire comment, qu'est-ce qu'il doit y avoir pour policy. Donc, en principe, on vous a donné ça. Donc, il y a toute une démarche, disons, méthodologique qui doit être adoptée. Un certain nombre d'éléments qui figurent dans une bonne policy. On va les voir un peu passer en revue. Comme ça vous donne l'occasion disons, de tout ce qui a été dit hier, toute la journée par les collègues et amis, comment essayer un peu de prendre l'esprit un peu de ce qui a été dit pour le mettre dans la politique. Donc, boîte à outils pour aborder, analyser et comprendre les politiques publiques. Alors, l'analyse des politiques définit, donc il faut définir, je répète un peu ce que j'avais dit un peu hier, il faut définir le problème. Il y a un problème, donc
pas faire une analyse, une policy way. Pour le décideur, s'il n'y a pas de problème, on ne va pas faire une sur les bus qui arrivent à l'heure ou sur les avions qui partent à l'heure. Ce n'est pas le rôle. On est là pour identifier un problème, une solution. Donc on définit le problème et les objectifs un peu. Donc, le problème, le cap il est établi. Qu'est-ce qu'on voudrait faire? C'est un peu remplir ce cap. On examine les arguments et on analyse la mise en œuvre de la politique. Comment on va mettre en œuvre la politique. Donc les recommandations de politique sont les principaux moyens par lesquels les décisions politiques sont prises. Le décideur, pour une décision, il faut un argumentaire, votre note d'orientation. Sur chaque thème, il y a ses collaborateurs, les notes à tel ou tel domaine. Je ne sais pas, un gaz de schiste, l'énergie, demande à ses collaborateurs de lui préparer une note sur le gaz de schiste. Bon, s'il y a dirasa kbira, sur ça, ou 10 ans, l'essentiel, c'est que tu as dirasa, tu as l'essentiel et lui présenter. Il n'a pas le temps de lire ce plat. Donc, les moyens, les décisions politiques, souvent dans tous les pays du monde, sont prises sur la base un peu de recommandations de politique et de conseils. Donc, que la recommandation de politique soit acceptée ou rejetée dépend donc largement de ce que vous allez lui proposer. C'est un outil de plaidoyer. Vous voulez convaincre le décideur d'aller dans cette direction. Donc, vous devez, dans cette phase, le convaincre de ça. Donc, c'est un outil de plaidoyer. Et ça marche comme ça. Donc, et d'ailleurs, c'est de plus en plus la démarche adoptée par dans le domaine politique, dans tout domaine, même au sein des entreprises, quand un décideur prend une décision, souvent il a besoin d'une note, avec des arguments, avec des résultats, avec des évidences, et c'est la seule façon pour lui de prendre telle ou telle décision. Alors, les typologies. Donc, généralement, il y a deux catégories de notes d'orientation. Donc, c'est un résumé concis. Donc là, on va voir un peu les caractéristiques, la concision, la clarté, etc., le caractère synthétique, avec les options politiques pour y faire face et des recommandations sur la meilleure option. Donc là, vous allez faire le diagnostic, vous allez faire les solutions, les recommandations et les plus différents scénarios alternatifs. Parce qu'il n'y a pas pire chose qu'un décideur une seule solution, proposition. Il a l'impression, il a raison, de choisir. Il y a deux ou trois scénarios, deux ou trois options, et vous allez choisir selon le contexte politique, selon les rapports de force au sein de la Chambre des députés, selon les rapports de force au sein du Conseil des ministres, ou disons les priorités du moment, les contraintes de Donc il faut que dans la note, il y ait des recommandations avec donc, des options, des scénarios. Donc un ou deux, ou même trois si c'est nécessaire, donc pour qu'ils puissent avoir la possibilité de choisir. Combien même vous êtes brillant, vous êtes d'autres collaborateurs et sur une seule option. Donc la note d'orientation elle est destinée aux décideurs qui sont intéressés à la formulation de politique pour influencer ces mêmes politiques. Est-ce que ça va? Si je vais trop vite pour vous? Des questions? Alors, il y a peut-être comme la typologie, il y a généralement, donc là, schématiquement, on peut toujours avoir plusieurs, deux types de notes d'orientation, de policiers. Il y a la note de sensibilisation du plaidoyer en faveur d'un plan d'action particulier. Maintenant, vous voulez convaincre votre ministre qu'en Tunisie, on doit introduire le gaz de schiste, ou alors renforcer les centres de recherche académique, etc. Donc, vous allez préparer une note pour le sensibiliser et le convaincre. Enfin, les notes qui donnent plus un peu, disons, descriptives, donnent des informations.
plaidoyer, mais c'est une synthèse d'une situation quelconque. On a des informations balancées, et là, le décideur, là aussi, il va choisir laquelle de ces options il va prendre. Donc, le document qui est attendu de vous doit obéir à 4, voilà, 5 apporter des réponses à 5 soucis. Le premier, c'est que fournir suffisamment d'informations pour le lecteur pour comprendre le problème. Le décideur, il n'a pas le temps. Comme tout le monde direct, vraiment en très peu de temps. Il doit convaincre le lecteur que le problème doit être traité d'urgence. باش تحكي له وانت بوليسي بريف على مشكله باش تجي مثلا لو فيسمون تاع بوبيلاسيون عام 2030 نروح تقول عندنا مشكله نتاع بترول ولا واحد نو فوك سا سوا كيلكو شوز توا اورجونس il travaille dans l'urgence, les priorités. يلزمهم يكونوا معناها le problème devient urgent, récurrent, ou s'installe dans le temps, on l'a vu hier, pour que il cherche à avoir des solutions. Donc, fournir des informations sur les alternatives. Là aussi, les alternatives, comme c'est très important. Maintenant, dans une seule trame. Même si votre raisonnement est balèze, costaud, mais il faut à la fin qu'il y ait des alternatives. Les options, il va les discuter à des échelons plus élevés de la hiérarchie politique ou administrative. Et il doit donc la possibilité à ses supérieurs de choisir. Ça, c'est une question de bon sens, de pratique, disons, de pratique quotidienne. Donc, quelqu'un veut toujours qu'on lui donne des options pour que les décideurs, après tout, donc c'est à lui de choisir. Donc, fournir la preuve pour soutenir une autre politique alternative. Donc, là aussi, vous donnez des preuves pour qu'il opte pour la politique alternative par rapport à ce qui existe actuellement et stimuler le décideur à prendre une décision. Donc, au terme de la lecture de votre note, il faut que ces éléments-là soient retrouvés. Le problème se pose, je ne vais pas dire pour la première fois, mais le problème existe. Je fais des idées à propos du problème et tout ça, mais il faut mettre sur le plan national, il faut mettre sur la stratégie, il faut mettre des lois. Donc, est-ce que tu es aussi obligé de donner des alternatives? Un problème particulier, donc, où il n'existe pas une stratégie ou un plan national pour le résoudre, pour lutter contre quelque chose, donc, tu vas proposer un document de plaidoyer pour influencer le décideur. Est-ce que, même dans ce cas, tu dois citer des options, des alternatives? Il faut toujours des alternatives. Même si vous proposez, par exemple, de mettre en place un centre de recherche, l'alternative serait de le mettre ici ou ici. L'alternative, même dans l'opérationnalisation du programme. مش dans la manière de poser la question. L'alternative. Les alternatives sont contradictoires. Des scénarios, les alternatives, pas la politique, des scénarios. Des scénarios. Des scénarios d'implémentation. Et maintenant, une politique, un scénario qui m'a pour locaux, on est coûteux, et un scénario qui n'est pas coûteux. Maintenant, là, j'ai même vous proposer de faire quelque chose de politique. Politique, quel État arrive à libérer des fonds en culture? Et là, ce sera. Sinon, on peut également avoir une alternative, moins coûteux, plus modeste, moins ambitieux, mais moins coûteux. Il faut toujours être, le décideur de l'économie. Il a l'impression, il veut le sentiment que c'est lui qui choisit. Vous êtes un technicien, vous l'aidez, mais c'est lui qui choisit. Donc il faut toujours présenter des alternatives et c'est normal. C'est ça. Oui. Dans des cas où on a un problème et une politique, il n'a pas donné les résultats attendus. Mais j'ai un problème là. Mais la politique a un secteur moyen, ما عطاتش résultat يتحط عليه. Un problème. اي سوما مي كي تجي باش نعمل انا الالتيرناتيف اللي هي في السيكتور هذاك
ماهيش موجوده وماهيش كاليفي كوم سوليسيون للمشكله هذيك مي موجوده في سيكتور باش نجيبها باش نطبقها دونك فماش دي باز دوني ساعه هذيك خاطر دو سيكتور ديفيرون باش نجيب الترناتيف من سيكتور واحد باش نابليكيها على سيكتور ثاني دونك وقتها فماش دي باز دوني فماش دي شيفر ممكن لي شيفر تاع البروبليم اما l'alternative اللي باش نجيبها في السيكتور هذاك ما فما. Vous n'êtes pas demandé de parler en détail de l'alternative. Alex, مثلا البروجي هذا ما يمشيش تعطيني بروجي كيفاش نخدموا لا هذاك من بعد une fois que la prise de décision a été prise on va opérationnaliser le problème. مثلا ندخلك un exemple dans le sens. Parmi tous le programme PNAF le programme d'aide aux familles nécessiteuses. اللي يعطيو به معناها منحة. Donc c'est un problème, c'est un programme qui pose de plus en plus de problèmes. Allez, on s'est rendu compte que c'était un programme qui n'était pas bien ciblé. On n'est pas parce qu'on appelle les erreurs d'inclusion et d'exclusion. Femme الناس عندهم في حق مش قاعدين ياخذوا فيه، وفما الناس ما عندهمش فيه الحق وداخلين وياخذوا فيه. Donc دي هذا un problème. Le décideur يقول لك فما مشكلة والمينيستير دي فينانس قاعد يتقلق فيه وبرشا ناس جمعيات قاعدين يشكوا في الموضوع في المشروع. Comment on va faire? Donc, on a fait le diagnostic. La proposition que vous allez faire, c'est que maintenant, soit avec le programme, on va sur les bases de données, on a les bases de données pour que les gens, ok. L'autre option, c'est de هذه هي الأولى نحاول نفكر كيفاش خاطر معناها un problème spécifique, concret sur lequel on a travaillé. L'autre option serait de dire juste je fais référence de note نتاعي أنا عندنا مشكلة توا في l'investissement agricole. على مستوى الوزاره كل قاعد مليح ولي سيبونسيون ماهمش ماشيين الفرشات كبيره بتاع العباد ونحاول كيفاش نقرر. اللي يحب نابليكيها في الانفستيسمون اغريكول هو لي بي 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 اللي هما مش موجودين في الاغريكولتور احنا توا في تونس. دونك هذا هو اللي حابب تعمل لك الرابور. لابليكاسيون تاع لي بي 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 في l'alternative c'est d'aller vers le PPP. لي بي 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 اي هذا هو باش نكبر الفرشات معناتها ما فماش هي مش موجوده اصلا. هذاك شنو حبيت نقول لك هي مش موجوده في الاغريكولتور توا. سي نورمال كل بروجي جديد مش موجود ما تنجمش انت ما نوزوبليش با علي دو لافون. ما علاش تحب تعمل انت؟ اي علاش تحب تعمل؟ ما عندك علاش انت؟ Quels sont les arguments, quel est l'argumentaire que vous allez utiliser? Quelle est l'angle d'attaque? C'est que le programme القديم مش قاعد يحل في المشاكل. والدولة ما تنجمش. Donc on va aller vers les PPP. تنجم انت عندك مش موجود لكن في دوتر بيي دخلوا البي بي بي ونجحوا فيه. انت تنجم معناها زابيي sur des exemples bien sûr. ما عنديش انا في تونس. زابيي sur des exemples ولا sur des études d'impact عملت ولا sur des estimations. Mais le plus important, c'est de montrer que le système actuel, donc il va falloir trouver une alternative. L'autre alternative serait soit on a passé un PPP, des exemples de pays d'Eshko, ou on a le système l'Ardim, on a fou, c'est un peu l'alternative de l'Altnaf. Soit on a le système tel quel, on a fou, soit on a le système, l'alternative, c'est une refonte totale du système, ou dans le cadre un peu de la réforme de la caisse de compensation, etc. etc. Alors, les étapes, donc là, un peu plus structuré, c'est un peu ce que j'avais dit tout à l'heure, les étapes, donc il y a 5 étapes. Donc il y a définir le problème, définition des objectifs, la sélection d'une politique, mettre en œuvre la politique, donc la sélection et la mise en œuvre de la politique et l'évaluation de la politique. L'évaluation est une composante fondamentale de plus en plus des politiques publiques, car elle est assez patriotique. تثبت الموضوع dans le cadre des questions des collègues ici présents, l'évaluation est une composante cruciale de la réussite des politiques publiques. Une politique publique, voilà, quel que soit public ou plus public. On est concerné par cette thématique.
l'évaluation est quelque chose de fondamental. C'est elle qui va vous permettre de dire si ce que vous avez choisi comme option, si vous n'évaluez pas un programme, vous ne savez pas si vous faites fausse route ou si vous êtes en train d'atteindre les résultats que vous vous êtes assignés. Donc l'évaluation est quelque chose de fondamental et en plus, elle doit être intégrée au niveau de la phase de conception de la politique. Le dernier segment, il faut que dès le départ, on intègre la dimension évaluation et la dimension évaluabilité du programme, parce que les qui nous parlent d'évaluation, c'est de manière efficace. Alors, le problème, donc là, vous aurez l'impression qu'on a bien sûr parlé durant les 2 sessions de même chose, donc ça va en dire de manière un peu plus bobine. Quel est le problème à résoudre? Quel a été l'événement? Parce qu'il y a un événement, une série d'événements qui a été le catalyseur de l'action. Ça, on a chez nous, on pose problème. Allez, chez nous, on fait que l'abondance scolaire pose un problème. Allez, chez nous, on fait quelque chose. On a un concours de circonstances. Voilà, un élément qui va déclencher, soit. Et il y a un élément catalysateur, qui pose problème. Souvent, c'est des contraintes budgétaires. Quand l'État a du mal à mobiliser des ressources, a du mal à confiner son déficit budgétaire sur des fourchettes acceptables, le taux d'endettement, هذا هذوما الكل يخليوا العباد ولا الفتره الاخرى نسمعوا برشا ناس يحكيوا على المديونيه في تونس اسكو سي سوتينابل الديفيسيت بودجيتير والجهات مش قاعده تاخذ فلوس. Donc on pense que peut-être il va falloir réformer certains programmes pour prendre ce qu'on appelle de l'espace fiscal. عندك un programme قاعد تدفع به تصرف فيه برشا مش قاعد il atteint ses objectifs. Donc faire en sorte comment le réformer, ou le remplacer par un programme plus efficace et qui va vous permettre de dégager des ressources pour les redéployer sur d'autres secteurs. Est-ce qu'un problème ou une crise qui exige une attention immédiate, donc là l'urgence, si ça devient vraiment urgent, il faut lancer le processus. Est-ce que c'est un problème de sécurité nationale, de développement économique, de diplomatie? Quels sont les intérêts en jeu pour l'acteur global? Pour l'État, quels sont les intérêts en jeu un peu pour ce problème? Ok, donc la définition de tashkhis, c'est quelque chose de, c'est votre point de départ. La définition des objectifs. Là aussi, un certain nombre d'étapes à prendre en compte. Comment allez-vous traduire le problème susmentionné dans un ensemble spécifique de buts? Là, vous allez tirer un manquement, un gap, un problème, le diagnostic. Comment essayer de renverser la vapeur, comment essayer de combler un peu ce problème. Et traduire ça en but. L'abondance scolaire, le but c'est quoi? C'est d'améliorer pour qu'il y ait de moins en moins d'enfants qui quittent l'école et abandonnent l'école. Donc vous passez du problème à un objectif ou à un but. Quelle est la relation entre ces objectifs que vous avez définis et le problème qui a été identifié? Tout ça doit être un peu dans votre papier. Quels sont ceux qui ne sont pas impliqués? Y a-t-il d'autres intérêts qui devraient être pris en compte dans votre analyse? Un peu les acteurs, dans votre réflexion, il faut les mettre. Dans votre équation, c'est des paramètres qu'il faut mettre un peu dans votre équation. Donc, définir le problème, définir les objectifs à partir du problème. La sélection de la politique. Vous avez un problème, les objectifs, quelle va être ma proposition? Donc vous allez faire une recherche
et donc mieux comprendre la situation et sélectionner une politique et envisager des mesures correspondantes. C'est un peu tout ce que vous avez, tous avez fait un peu dans votre proposition. Vous avez sélectionné le problème et vous avez identifié un peu la politique qui va permettre un peu de traiter ce problème. Quelles sont les autres solutions envisagées? Les autres solutions, ça peut être continuer le programme actuel. Est-ce que c'est une solution pour le gouvernement? Non, s'il y a un problème de durabilité financière, de contraintes budgétaires croissantes, ce n'est pas, la solution n'est pas viable. Continuer à quelque part, ça ne devient plus une solution viable. Ça, il faut le mettre au décideur. Ce n'est pas viable. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, peut-être que ça va dégénérer si vous ne prenez pas des mesures pour remédier à la situation. Pourquoi les autres solutions ont été rejetées? Donc c'est autant de questionnements que vous allez vous poser à vous-même. La meilleure proposition. Et vous posez les questions, c'est les questions que les autres sont censés vous poser. Pour anticiper sur les problèmes qu'on va vous poser, les questions qu'on va vous poser, si vous ne prenez pas en compte un peu ces éléments dans votre réflexion. Décrire les compromis politiques qu'ils doivent accepter en fonction de votre sélection. Ce compromis ne considère comme inhérent à la politique choisie. Les compromis, quelles sont les alliances, quelles sont les parties actives dans le programme après. Voilà, les parties actives ou les compromis, quels sont, disons, les rapports de force. Donc il va falloir trouver des compromis, un consensus. On a dit les extrêmes, dans chaque politique il y a des extrêmes. Le compromis, on essaye un peu de trouver une solution intermédiaire qui permette de mettre les gens d'accord sur un programme. Alors, la mise en œuvre, donc on va penser à quelle agence ou organisation on va mettre en œuvre la politique. Est-ce que cette politique a été mise en œuvre selon sa conception originale? Est-ce que l'agence a modifié ou faussé? Tout ça vous permet de comprendre pourquoi ça ne va pas marcher. La stratégie, la politique a été mise en place. Quels changements ont été apportés à la conception originale? Mais pourquoi sont-ils importants? Est-ce que le programme, quand il a démarré, il n'a pas, disons, dans sa phase, il était bien conçu, mais dans sa phase de mise en œuvre, on s'est un peu éloigné des objectifs, et tout ça, ça va vous permettre de mieux comprendre les éléments de l'échec du programme, et quand vous allez apporter des solutions, vous allez tenir compte un peu de ces éléments-là. L'évaluation de la politique, ça c'est un élément fondamental de l'évaluation du monde. Donc, on va poser la question, la politique a-t-elle atteint ses objectifs? Donc, chaque programme, chaque politique, chaque projet, quand il est mis en œuvre, il a des objectifs. Et à la fin, on va mesurer est-ce que les objectifs qu'on s'est assignés, est-ce que l'argent qu'on a mis sur ce projet, est-ce que les ressources humaines qu'on a mis ont permis un peu d'atteindre ces objectifs. Donc, est-ce que la politique a permis de résoudre le problème originel pour lequel elle a été mise en œuvre? Est-ce que la politique a permis de résoudre un autre problème de manière, disons, qui n'était pas visée initialement? Il ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés dans un domaine, mais il permet d'apporter des solutions à un autre problème. Quels sont les coûts et les conséquences de la politique? Et est-ce que la politique a atteint ses objectifs à un coût raisonnable? Là aussi, le coût raisonnable, c'est quelque chose d'élément important. Il ne suffit pas d'atteindre ces résultats selon des conditions financières exorbitantes. Ça, ce n'est pas l'objectif. Voilà. Donc ça, c'est un peu les différents éléments. Je ne sais pas, comme si sur la lettre, des interrogations, des compléments d'informations à donner. L'évaluation, c'est pas dans le brief politique.
اما دون اي معناها ما هي مربوطه ببعضها. انتم vous basez sur l'évaluation مثلا تاع البروغرام باش تاخذوا منه معناها des arguments pour proposer une solution. Mais dans le brief également, vous pouvez dire, proposer des éléments, des outils d'évaluation de votre alternative. Les indicateurs, c'est important. Donc, dans votre brief, vous devez proposer des indicateurs. Des indicateurs d'évaluation. Des indicateurs qui permettent, des indicateurs qui permettent d'évaluer que le programme a marché. Bon, vous n'avez pas de temps de vous étendre beaucoup, mais il faut, pour capter un peu l'intérêt du décideur, le programme qui suit ou la preuve, la proposition qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire et on va renforcer la composante d'évaluation et voilà ce qu'on va faire pour évaluer et donner des indicateurs clairs et synthétiques de mesure et d'évaluation. C'est dynamique, on ne peut pas couper. L'évaluation d'un programme qui est faite, ça mais pas toujours, et vous constatez que le programme, il n'a pas atteint cet objectif. Et c'est votre motivation première pour proposer quelque chose. Donc, quand vous allez proposer une alternative, vous intégrez des indicateurs d'évaluation pour permettre un peu pour montrer que vous êtes confiant dans votre programme, vous êtes prêt, il est conçu, mis en œuvre et il va être évalué. Voilà comment on conçoit cette évaluation. D'autres questions? Les questions, c'est le moment, on va les poser après. Bon, j'offre un peu les étapes. Donc là, c'est un peu la trame de fond, un peu le fil conducteur un peu de votre papier, un peu tous ces éléments-là, vous allez les trouver dans la brief, la règle aussi. Ben. Oui. Juste par rapport à la dernière phrase. Ils ne doivent pas. Pas connaître, voilà. Moi aussi, je vous pose la main. Vas-y. Je ne suis pas sûre d'avoir vraiment. La dernière phrase. Dans l'ensemble, la politique était associée. Non, la page. Elle est. Ce rapport à la grande image. Ils ne doivent pas connaître les détails de votre métier. Et la dernière phrase. On ne doit pas connaître les détails de notre méthodologie. Ce rapport à la Ah, vous êtes ok, donc je vois. Voilà, donc, en principe, votre note conceptuelle, votre orientation, elle doit répondre à un certain nombre de critères. D'abord, bon là, on l'a dit, mais là, il faut le répéter, c'est fondamental. Elle doit être basée sur des preuves solides. Et pas seulement sur une ou deux expériences, une seule année d'expérience. Il faut que le problème soit récurrent, soit confirmé, et vous avez des preuves solides. Et souvent, ces preuves sont données par des chiffres. Par les analyses, par les chiffres, par les évaluations, par les enquêtes, etc. etc. Donc là, les preuves, la qualité de l'air se dégrade. Donc ils ont il faut argumenter, c'est normal. Il faut donner des preuves. Des mesures qui ont été prises. Le taux, par exemple, de personnes qui souffrent d'insuffisance respiratoire cardiaque, donc il faut des preuves solides et donc dans le temps, une série statistique. Déjà, je dis pour le phénomène. Déjà, il faut comment l'évolution du phénomène. Donc l'histoire des preuves, c'est fondamental et c'est pour ça que vous devez, dans une note où il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas un tableau, je sais que peut-être certains d'entre vous
ne sont pas très à l'aise avec les chiffres, mais c'est difficile, ça ne passe pas. Donc, on va voir, ça va aller à part. On a un tableau, pour ce qu'il y a dans le texte, un tableau, deux tableaux, des histogrammes, et allez, c'est important. En même temps, c'est des preuves, et en même temps, ça permet, l'avantage que ça a, c'est que les psiaques, ils chient tout, les choses. Tu vas dire, on a une tartine, tu as 3 pages, mais je sais que le taux, dans telle région, est beaucoup plus élevé dans telle région. Je vois un histogramme. Et là, ça a 2 courbes, la différence, c'est très explicite. Donc, c'est très important. On va le voir à la fin. Il faut que dans votre note, il y a des graphiques, des camemberts, des tableaux, des évolutions. Donc, ça, c'est important. Donc, il faut tirer des preuves provenant de diverses sources, différents domaines ou différents contextes. Là, je vais les contextes, ولديه مشكله في تونس لكن حتى في المغرب راهو عندهم المشكله هذه واش عملوا ولدين في الهند ولا حاجه عندهم مشكله ça c'est des éléments également qui jouent en votre faveur pour réussir votre plaidoyer. Donc peut-être évolution dans le temps le phénomène dans l'espace بين البلدان وفي وسط البلاد بين الجهات نجموا مثلا عندكم هذوما c'est 3 donc c'est autant d'éléments qui vont renforcer votre argumentaire convaincre le décideur. Donc, focus sur le résultat et non pas sur la méthodologie. Donc là, c'est important, quand le décideur, je ne méthodologie. Il n'a pas le temps. Ce n'est pas souvent un technicien, c'est un politique. Je dis, des régressions économétriques ont montré que dans les familles, leur revenu est moins par an revenu annuel étant le poids des enfants est en dessous de la norme nationale. Mais ça ne l'intéresse pas, la méthodologie. Il veut le résultat. Il vous fait confiance. Vous êtes un technicien. Vous avez fait des analyses, vous avez fait des régressions, des recherches, vous avez utilisé des méthodologies, mais il aime le résultat. Donc les lecteurs sont intéressés par ce que vous avez trouvé. Est-ce que vous recommandez donc le résultat et la recommandation là aussi. Je crois que il est tous orientés vers les solutions. Le constat, c'est important pour démarrer la réflexion, mais après, ce qu'il attend de vous, c'est de... Donc la méthodologie que vous avez utilisée, ou les sources de données, il ne les maîtrise pas. Oui. Comment on pourrait parler de résultats dans un document politique alors qu'on propose une méthodologie, la mise en œuvre d'un plan de travail? Comment parler de résultats alors qu'on est encore au stade? C'est une estimation. Résultat, vous anticipez un résultat. Avec siège qui ne marche pas. Vous constatez qu'elle ne marche pas. Vous allez proposer une alternative. Et pour qu'elle soit acceptée, votre alternative, il faut montrer qu'elle est meilleure que l'ancienne. Et comment montrer? C'est sur les résultats anticipés. Par exemple, tel pays a la même la décision ou le même programme, dans 2 ans, tel taux. مش لازم يكون un résultat réalisé. C'est une, disons, c'est une prévision du résultat. C'est pas un résultat ex post. Ce que vous attendez, ce que vous nous proposez, programme, on a le programme, mais il faut il faut lui donner des résultats, des prévisions de résultats. Voilà, par exemple, je ne sais pas, je prends au hasard, fumeur, le fait de sortir une loi contre les cigarettes, même si je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont pas être contents, ça permet d'avoir un impact. Et ça, c'est le résultat. Ça permet de diminuer les dépenses au bout de 5 ans, de temps. Ça, c'est un résultat escompté, hein, ce n'est pas un résultat réalisé. C'est un résultat qu'on attend, escompté. Et le résultat, voilà une méthodologie, des extrapolations, il y a pas mal des outils méthodologiques. Le décideur, il est trop différent. Il n'a pas le temps, il n'a pas peut-être même la maîtrise technique pour faire ça. Donc, il
doit être basé, votre note doit être basée sur des preuves solides. Ça, c'est l'évidence-based approach. Ça, c'est incontournable. Deuxième chose, il doit être précis et se concentrer sur un problème ou une question particulière. Donc la précision, il doit être focusé. On veut tout montrer en même temps. Vraiment, il doit être précis pour vous concentrer dessus pour sortir le maximum. Donc, ne pas entrer dans les détails. On doit vraiment fournir suffisamment d'informations pour que le lecteur puisse comprendre la question et prendre une décision. Très synthétique, très concis, précis. مش لازم في الديتاي ما يحبش الديتاي تطلع له نعم 60 تدور كيفاش التو دو il n'a pas le temps direct. Il faut être bref et précis et concis, on va le voir. Donc les recommandations doivent être fondées sur des informations les plus récentes et les plus complètes là aussi. Et il doit tirer des conclusions et des recommandations applicables. Là aussi, l'applicabilité. Vous recommandez quelque chose qui n'est pas applicable. Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, vous multipliez par 2 les salaires ça, ce n'est pas applicable, même si sur le papier, c'est pas une solution. Mais ce n'est pas applicable, il y a des contraintes, il y a un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que cette formation, par ce cadre conceptuel des contraintes de la politique publique ou les intervenants, comme que les recommandations applicables, les hommes comme un background sur comment fonctionne, les contraintes, le budget, ce qui est permis par les conventions internationales, ce qui est permis par les lois nationales, etc. etc. Donc, tout ça, c'est des éléments qui vont vous aider à juger, à jauger si une recommandation, une option est applicable. Une recommandation, الوظيفة العمومية ولا تتضارب مع قانون دولي ولا تتضارب مع قانون في الكونستيتيوشن. دكتور قلنا انت ما تجيبوش مثلا دي شيء من عام 60 الستاتستيك هكاك يعني تكون مثلا ماذا بين اخر ستاتستيك لكن مقدمة التقديم. في الكاد سبيس statistique ديما انت توا نعرف plus les séries statistiques sont longues et plus l'analyse économétrique ou statistique, ouais. Mais là, vous n'avez pas le temps de parler. Il y a comme une urgence. L'urgence a été relevée. Il y a un problème public, on a un problème de santé publique, on a un problème d'ordre public, on a un problème de déficit budgétaire, on a un sol ses limites. On a l'Ischkalia, on a la traiter immédiatement. Donc, on n'a jamais ce خاطر كان باش تتكلم على عام 60 كيفاش كانت الامور باش تولي معناها باش تاخذ الوقت عندك 4 اوراق باش كله مثلا تطور يزيد كل مقارنه بعام 60 مثلا 5% وهذه هي ستاتستيك موجوده معناها ما ثماش ستاتستيك تكونش معناها فريمون متقاربه ولا حاجه ثم مشكله مشكله ميزانتي ما انت كما قلت لكم سي اون كيسيون si vous allez poser la question en fameux statistique, ça va se retourner contre vous. À la fin de fameux statistique, vous avez identifié votre problème. Si vous n'avez pas de statistiques, de données sur tel ou tel phénomène, pourquoi vous l'avez pensé qu'il était prioritaire? Sur quelle base vous jugez que ce problème est prioritaire? معناتها تكون احسن كي يقولوا رانا مثلا تو دو ديابيت باغ اكزومبل 11% 2012 وما نجبدش قبل صار. ليه تنجم تجبد اما عامين معناها مش لازم تطلع لعام 60 خاطر ساعات تلقاو حاجات معناها تلقى شكون يطلع لك العام 60 باش يحكي لك على فينومين معناها واحد. Ce n'est pas la peine de monter jusqu'aux années 60. Ça, c'est un truc presque de conjoncture. On n'est pas dans le structurel. En plus, vous êtes tenu, vous êtes tenu par le temps. كيفاش تعمل تابلو وانت من عام 60 حتى العام 2014 تحط فيه الموديل كل واحد وتولي تحلل وطلعت وابطل. Tout ça va être pris au détriment des éléments d'analyse actuels. كلامك صحيح دكتوره ما راهو الاشكاليه تلقى مثلا يقول لك راهو الستاتستيك اللي ناخذوها راهي الاحصاء مثلا 11% او راهو مثلا 2000 ولا عام 95 راهي كذا وكذا تلقى مش هذه البروبليم. Le chiffre, c'est
اخدم باش تشوف التوندونس قاعد تشوف البروبليم اللي توندونس ساغرافي نقصد مش لازم نطلعوا العام 60 على خاطر مش باش تجيب الواحد مشكله سيء معناها انت انت مقتنع سي ان بروبليم مش لازم تزيد تطلع باش تقنعني تقول لي من عام 60 توا سي vous avez deux chiffres deux années deux points voilà deux régions voilà deux catégories voilà deux pays l'essentiel c'est de mettre un peu des preuves des chiffres qui peuvent être utilisés comme argumentaire pour justifier déjà le choix de votre problématique donc précis et doit être concise donc courte vous n'avez pas ساعات هذوما سي 6 7 اوراق هذوما سي l'extrême comme des policiers qui font des fois même 4 pages donc ça doit être clair et lisible je laisse la rédaction des phrases courtes ou تمشي à l'essentiel les décideurs sont des gens occupés, donc et faire en sorte que votre document soit aussi précis et concis que possible afin qu'il ne passe que le temps minimum. Les gens n'ont plus le temps, tout le monde comme tout. Les n'ont pas, donc ماذا بيه يمشي ديريكت للريزومي هو في البريف هذيا لو تشوفوا ساعات فما دي زونكادري دي ريزومي في الاخر فما دي ريكومونداسيون في الواحد فما ناس ساعات يمشي يقرا كان دي ريكومونداسيون في الاخر ديريكت يشوف الدياغنوستيك يشوف المشكله الاشكاليه يشوف شنو هما لي زالتيرناتيف وشنو في الاخر لي ريكومونداسيون دونك سي vous allez lui donner une tartine تاع 20 ورقه 30 ورقه ماشي هو وقت يقرا donc voilà elle doit être donc précise basée sur des preuves et concise. Alors, comment structurer votre politique, votre document politique? Donc, en principe, bon, ça, c'est des choses que vous connaissez quand même, bon, mais ça c'est bien défilé. Alors, comme avant, un titre qu'il va falloir choisir, le titre, ça, le titre déjà, il commence à deviner un peu ce qu'il attend des résultats. Donc, il doit être choisi de manière, disons, incisive. Le titre, la balance alimentaire. Non, un titre dynamique ou une question qui donne envie, qui laisse présager quelques solutions. Il faut qu'il y ait un résumé. Déjà, il y a vraiment un résumé. المنظومه بتاع المنظومه حتى قلت لكم السيد اللي مش قراي لما التون ساعات دي ريكومونداسيون résumé à la fin après les trucs au début كيما تحبوا معناها selon les trucs c'est on tourne entre 2 et 4 2 et 4 peut-être que ça peut aller jusqu'à 8 ça dépend des thématiques voilà 8 une forme de ça ou une forme de ouais avec des recommandations. Ça ne sert à rien de faire une super analyse si on a une recommandation. Si on a une évaluation, ouais, le décideur a des recommandations. Souvent, on a des recommandations et surtout comment faire. Souvent, les diagnostics ne se collent pas. On a une solution dans la bonbonne scolaire, le diagnostic est clair. Mais comment? On a des recommandations plus ou moins, mais ça a, la difficulté, c'est comment les mettre en œuvre. Et comment, c'est le plus difficile. Recommandation, comment y remédier ou comment mettre en œuvre vos recommandations. Comment appliquer telle ou telle solution. Et une solution, il faut être orienté sur les solutions. Les moyens, les outils pour aboutir à ce résultat. Et je compte les acteurs qui peuvent m'intéresser. Et par exemple, le chômage des diplômés. C'est pas le point, le diagnostic est clair. Pour le cas, améliorer l'employabilité des ok, c'est une recommandation qu'on trouve systématiquement dans tous les rapports. Mais comment? Comment? Donc ça, c'est très important. Les recommandations doivent être opérationnelles et être vraiment très concrètes. L'intention. L'intention, donc il y a le texte principal, les applications politiques de votre nouveau projet et des conclusions. En plus donc, de tout ça, donc, de ce texte, de cette trame un peu de fond,
il faut que dans chaque policy brief ou la note d'orientation, il y ait un certain nombre de composants qui vont essayer un peu de la rendre plus lisible, plus explicite et plus agréable, plus conviviale. Il faut qu'il y ait des encadrés et des boîtes. Souvent, box 1 de la définition. Dans le corps du texte, la définition de ça, dans un box, ça, pour les différents types, ça peut être box 2, gender neutral job evaluation, encadré, vraiment concise, pour étayer, pour donner, pour muscler un peu votre note, et qu'il y a de l'analyse et il y a également de la substance pour qu'il soit. C'est un document très politique. C'est presque un avocat, vous voulez défendre une cause ou un projet, c'est grâce à ça. Donc, les avocats qu'il est, comme on dit, il a toutes ces caractéristiques, mais qu'il est très substantiel. Vous avez fait de la recherche pour identifier un peu ces différents contenus de ces box. Il y a aussi des études de cas. Là, j'ai même des évaluations d'âme au Bangladesh, au Pakistan, puis le Bénin, vous pouvez dans des box les mettre, des pays qui ont opté pour telle ou telle option ont vu le résultat s'améliorer. Ça, ils aiment faire ça. Donc les tableaux, les graphiques, et souvent, ça a même des photos. Donc ça c'est des projets, tout ça, pour donner un peu de la valeur à votre document et le valoriser. Voilà donc en gros ce que j'avais à dire. Et il faut suivre l'ordre des titres, résumés, recommandations. Et en principe. Mais il n'y a pas de règle. On va dire que c'est un peu des trucs standards, mais bon, Je me dis présentation avant la recommandation. c'est vous, tout votre fini. Le texte principal, c'est le texte de loi. Le texte, le corps du texte. Le corps. C'est un peu comme la dissertation. Le texte. السير بالبينيفيسيار فيه comment faire la différence? Le public cible, c'est la catégorie potentielle. Ou les bénéficiaires, c'est ceux qui profitent du projet. Des exemples, c'est mieux. Des exemples. Là, je vais on dit que le public cible, pour les femmes rurales. Dans toutes les régions de l'intérieur. Femmes rurales, dans les 3 gouvernements de l'intérieur. Ça, c'est le public cible. Et les bénéficiaires, moi, je suis à dire au Fino. Et moi, je suis à dire au le public cible, c'est un peu la catégorie. C'est les femmes rurales de Kasserine. Et tu sais, je dois aller au ton projet, il vise un public cible. Mais les vrais bénéficiaires, c'est les personnes qui, effectivement, bénéficient du programme parmi les publics cibles. Tu as bien saisi les implications politiques. Oui, c'est un document comme politique. Les implications politiques, qu'est-ce qu'il va vous apporter? Le décideur, il va prendre une décision, il va faire bouger les choses. Quelles sont les implications en termes de répartition, en termes de création de richesse? Donc les implications de ça. À court terme et à long terme, de préférence à court terme. Il y a même à moyen terme. Si on veut des résultats, souvent, mais j'y vais chaque terme. Quel que soit, les résultats ne sont jamais à court terme. Le changement social, le changement issu du développement, il va le voir. L'impact d'une politique, ça a pas d'achérasnine. Prenez une mesure, pas d'achérasnine, vous commencez à tirer les premiers résultats de
de votre politique. Donc on peut être prévoyant pour des problèmes futuristes. Non forcément un problème actuel persistant. Le problème actuel, bien sûr. Donc je vais anticiper. Je vais anticiper, je vais corriger un peu le train, la tendance. Et donc, vous allez vous projeter dans le futur. Le problème, si on intervient à ce niveau-là, on va réduire le 50%. Donc, il y a une. Bien sûr, vous venez fort avec des éléments du passé, mais vous projetez dans le futur. Gouverner, c'est l'art d'anticiper. Je pense que c'est un bon exemple. Mais on a pas une multitude d'exemples. Internet, vous allez trouver beaucoup d'exemples de policiers libres. Mais c'est toujours le même esprit. Ce que j'ai retenu, c'est un peu les caractéristiques qu'on doit trouver de manière de conseil dans les livres. Est-ce que c'est un peu plus clair là? Est-ce que c'est plus pratique? Ça vous a aidé un peu mieux? Est-ce que ça a compliqué la tâche? Oui. Ça dépend. Est-ce que vous allez plier comme étant un exercice individuel, c'est faisable. On a approche c'est faisable. En fin de compte, notre politique, on a un policy brief, c'est un travail de groupe, un groupe multidisciplinaire, multisectoriel, tout ça. Bien sûr. ماهوش واحد بركه مش حط بيسي قدامه يعمل دي ريشيرش يبقى يكوموندي دي تور. C'est compliqué, on a très peu de gens, tous les analystes, parce que ça met en branle un certain nombre de. C'est multidisciplinaire. C'est souvent on demande, on exige des choses. C'est disons, une position qui est au croisement, à la croisée de plusieurs profils. Et c'est ça. Pour le faire, il faut avoir ça, c'est indispensable. C'est l'expérience. C'est un peu la démarche pédagogique. Comment identifier le problème, c'est fondamental. Comment poser des alternatives, des implications, le budget, le financement. Donc, tout ça, le décideur a des scénarios en termes de financement. Il y a un projet, il y a deux options de financement. Des études, d'estimation, combien ça va coûter, etc. On n'y est pas. Mais l'idée, c'est que comment utiliser toutes vos capacités multidisciplinaires pour faire un plaidoyer pour votre projet. Il ne faut pas trop compliquer les choses. Ça là, je pense. Il faut être méthodique. C'est presque comme un box faire rapide. Mettre de la matière. Il faut ramasser. Il faut être synthétisé, percutant. La même chose, il faut une phrase. Il fait كل شيء. ما ينسحب شيء. شكون يلزموا ورقة كاملة باش. Ça, on ne peut pas. Là, le décideur, si vous voulez qu'il dise, mais un maximum comme ça. Donc, vous êtes synthétique en même temps, vous êtes synthétique ou exclusif. Il ne faut pas mettre des trucs banals, superficiels. Il faut que ça soit profond, synthétique, chiffré, argumenté. Voilà, de tout réjouir. Ah bah le choix, alors c'est pas pour faire peur, je sais que tous vous avez choisi,
Mais le choix, c'est crucial. Ça va déterminer le reste. La manière de poser le problème, et votre problème a été posé par billet, tout le reste va être en billet. Donc, il faut poser le bon problème. Et poser le bon problème, c'est beaucoup plus compliqué, ça rate qu'on ne le pense. Donc, il va falloir déchiffrer un peu le problème. Allez, ces éléments pour déchiffrer les contraintes du décideur, le problème, ça rate comme des causes apparentes. Ça va être un phénomène, l'abandon scolaire, comme ce qu'on appelle les causes apparentes. On pense que l'abandon scolaire, c'est la cause apparente. Non, c'est le بعد المدرسة. أما كي تجي تحفر واحد, ce n'est qu'une cause apparente. Les vraies causes profondes sont le faqr, sont l'analphabétisme des parents, sont la qualité des ressources humaines dans les régions défavorisées de la bled, etc. Donc si le phénomène avec vous pensez que l'abandon scolaire, donc vous allez proposer un قرب المدارس من الديار ولا نعملوا تجمعات واحد, mais ça ne va pas résoudre le problème. Alors la vraie cause profonde de ce problème ne sont pas ce que intuitif. Il faut bien analyser le problème et voir l'enchevêtrement et quelles sont les causes. C'est un faisceau de facteurs qui est à l'origine d'un phénomène. Il n'y a pas un seul facteur. Quelle est la pondération? Tout ça, c'est des éléments d'analyse qui vont vous faciliter un peu par la suite la préparation. Quand vous avez bien posé votre problème, vous avez fait le bon diagnostic. Si la méthodologie est un moyen de convaincre, un moyen de la méthodologie permet de convaincre, permet d'apporter des arguments, pourquoi ne pas en parler en fait? Mais c'est. On peut en parler, mais pas dans le cadre d'une politique. Là, je prends voilà, politique. La méthodologie, on a allé à une séance de 2 heures pour la présenter. Mais ma tige, ce n'est pas la place d'une politique de mettre des méthodologies. Alors, tu es là pour recommandations opérationnelles. كان باش تحط له ميثودولوجي ومعناها باش تغير معناها الوجه نتاع لا نوت. خاطر الميثودولوجي ديما قلت لك الوزير ساعات ما يفهمش انه بوليتيك الى با لا تكنيسيتي ولا تقراها قبل هو توا عنده 40 سنه كارير il est plus dans le management et la gestion que dans la technicité. Mais vous pouvez me proposer si votre méthodologie vous êtes comment dire sur la méthodologie. Mais ce n'est pas dans ce document-là. Même sous la forme de Thierry, grosso modo, ce qui va se passer. Non, si vous voulez, ce n'est pas sa place. L'objectif, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de montrer comment vous l'avez trouvé. C'est de montrer ce que vous avez trouvé et voilà pourquoi c'est utile. Ça ne veut pas dire que si on ne la met pas, ça ne veut pas dire que c'est déterminante. La méthodologie vous avez permis d'avoir ces résultats-là. Mais ce n'est pas sa place. Bon, vous pouvez peut-être en annexe la méthode à être utilisée, mais il ne faut pas trop la développer dans le corps de la conception qui doit être démarchée. Non. Voilà, recommandation. Mais dans la recommandation, il y a un peu de quoi? De démarche à suivre. Non, ouais, ça ne rentre pas dans le cadre de la méthodologie.
la méthodologie qui vous a permis, qu'est-ce que vous avez utilisé comme méthodologie pour détecter le problème. C'est ça la méthodologie. Il va donner des recommandations. Et la démarche à suivre, est-ce qu'il faut faire, on peut en parler, touche à la méthodologie. Dans la note, tu as une annonce de plan qui m'a pour convaincre que votre rôle est vous avez généralement une annonce de plan. On va les éléments du plan, on les développe. Il va le voir. C'est pas. Allez, هو حاجه ديريكت تمشي تعطيه الحلول opérationnel. Il n'a pas le temps il vous fait confiance, vous êtes son bras droit, il vous demandez de lui préparer une note d'orientation. Donc, oui. Voilà, en gros, on présente le problème dédié, les objectifs, voilà. Et les résultats escomptés. Voilà, c'est ça. Tenez, il y a un pays qui est plus ou moins actif. Voilà. Sur cette base, on a les recommandations. Et avec certains scénarios aussi sur les recommandations. Il y a un choix unique. Si vous êtes encore plus une évaluation, une estimation budgétaire des deux scénarios, c'est encore mieux là. Mais bon, là, je ne pense pas qu'on en est à ce stade. Peut-être هذه المرة الجاية إن شاء الله. في الآخر يلزموا معناها اللي يقرأ votre note يبدأ مقتنع باللي اللي اقترحته عليه أنت هذاك هو يلزمو يعمل. ويبدأ يسليها بروبريي خاطر هو بيده باش يطلع به الفوق باش يقنع به. خاطر il va se trouver avec des ministres على اليمين وعلى اليسار يقول له لا هذيك لا c'est pas faisable واحد. Donc il faut qu'il soit هو convaincu. Donc aller à l'essentiel. حاجات 4-5 أفكار باش يهزهم معاه باش يقنع بهم هو وزملائه. Donc c'est pour ça que je vous dis il a une méthodologie واحد هو معناه il n'aura pas le temps de la défendre votre méthodologie. Et tout vous la défendez dans votre note. مازال عندنا قالوا لي عندنا بتي كارتور ليش؟ ضيع الساعة أنا ما طلعت السيونس العشية أنا كيفاش 2 heures de déjeuner, vous aurez 1h30 de déjeuner. Quoique si Elis قال البيبي كان ساعة بركة للفطور. Apparemment خاطر فما jeu animation. On verra. ما باش دو بوار. شفتوها اللينيا هذيا سو نيفو لا حاولوا نقفوا جماعة ديمقراطية وجماعة دول حاولوا نقفوا على اللينيا هذيا ونقفوا واحدة بعضنا يا جماعة واحدة حاولوا نقفوا واحدة بعضنا ما عملنا وش ما عملنا فرق ديني